Bonsoir à tous. En ce début d'année, l'expo Animation pour la mémoire s'est installée au lycée provincial d'enseignement technique à Saint-Guilain. Après Charleroi-la-Louvière, Tournai et Rance, la province de Hainaut poursuit donc son travail d'éducation permanente, mais également son devoir de mémoire. Cela fait 5 ans que l'exposition Animation pour la mémoire arpente la province de Hainaut. Cette initiative de ce que l'on appelait alors le service provincial de la jeunesse a trouvé une vingtaine de partenaires, dont l'Institut national des vétérans ou encore la fondation Brendonck. Elle est désormais reconnue comme l'une des actions majeures pour sensibiliser les jeunes aux dangers du populisme et des fascismes. Malheureusement, je pense que l'exposition ici a encore de l'avenir. Il suffit de voir, quand on allume la télé, de voir le journal parler, de voir ce qui se passe encore un peu partout. Et pourquoi une expo sur le thème des camps de concentration et d'extermination? Parce que selon moi, c'est un peu l'apocalypse, c'est un peu le sommet dans l'horreur de ce que l'humanité a pu réaliser. Donc je crois qu'on peut partir de là, et, comme exemple si vous voulez, et puis après faire un parallélisme avec tout ce qui s'est passé après et ce qui se passe encore aujourd'hui. Enfin, moi je connaissais un petit peu avant, comme tout le monde, mais là c'est vrai que ça m'a beaucoup plus appris. Et comme par exemple les objets, le tribunal, le train et tout, ouais, c'est vrai que ça m'a plus appris qu'avant. J'ai trouvé que c'était une manière assez agréable de redécouvrir la Deuxième Guerre mondiale, avec peut-être un regard nouveau sur certains passages, notamment avec les objets et le tribunal aussi, qui était vraiment très impressionnant. On a effectivement de plus en plus de chaînes télévisées, donc je pense effectivement que il y a de plus en plus d'émissions et que les jeunes sont de plus en plus au courant. Mais malgré tout, nous avons encore aujourd'hui des groupes scolaires, quand ils arrivent, ils ne savent pas qui est Adolf Hitler, par exemple. Mais par contre, ce que je vais dire, c'est que ceux qui en savent le moins au départ sont les plus marqués, les plus impressionnés et les plus... c'est avec eux en tout cas qu'on a le plus de ressenti. Et je crois que c'est avec justement ce genre d'étudiants ou de jeunes que notre rôle est bien en place. Hâte, Herr Müller, de les juger. Que la séance débute. Nom et prénom. Non, prénom. Fritz van Gorp. Je n'ai rien compris. Fritz van Gorp. Je n'ai rien compris. Fritz van Gorp. Est-ce que vous savez ce que vous êtes, Van Gorp? Vous êtes un sale résistant. Un sale résistant, Van Gorp. Vous avez essayé de faire du sabotage. Vous avez créé votre propre réseau de résistance, Van Gorp. Vous avez contrarié les projets de mon Führer. Vous allez mourir. Sale résistant, sale race. Se mettre dans la peau d'une seule personne qui a connu l'enfer de la déportation, que ce soit dans un camp de concentration ou d'extermination, c'est différent parce que on se rend compte que ces gens parfois sont envoyés et là on se rend compte qu'ils n'ont rien fait. Donc c'est pour ça l'utilité de passer dans un tribunal. On les juge en fonction de ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils étaient. Alors ils se rendent compte effectivement, en fait je n'ai rien fait du tout. Je suis simplement juif ou tzigane et je suis envoyé en camp. Ma famille va mourir, moi peut-être je vais mourir. Donc c'est un mécanisme de réflexion totalement différent que la visite d'une exposition. Retrouver dans quelqu'un qui nous crie dessus dans un tribunal, c'est assez impressionnant. Mais se dire que des personnes ont vécu ça de cette manière-là et sans rien pouvoir faire à ça et que les gens acceptent ça, ouais, c'est très impressionnant, effectivement. Parce que c'est en le vivant que l'on comprend l'absurdité à laquelle mènent les populismes et les idées toutes faites, que ce soit en matière de nationalité, de culture, de sexe ou encore de préférence sexuelle. La semaine prochaine, place à l'événement incontournable pour tous les acteurs de la vie locale wallonne. C'est évidemment le salon des mandataires où nous serons bel et bien présents. À très bientôt.